j'aimerais te lire un extrait du livre Là où poussent les lotus, dans lequel 20 femmes racontent une partie de leur histoire dans le but de t'inspirer à être toi-même avec toutes tes couleurs et avec toute ta lumière. Donc, lors de la bibliothèque humaine, voici l'extrait que j'ai lu. J'avais l'impression que tout le monde, sauf moi, savait pourquoi il était ici. Et pourtant, au fond de moi, je sentais que j'étais née pour quelque chose de grand. Comme si j'allais faire une différence un jour. Mais je ne savais pas encore quoi. On m'avait tellement souvent répété dans mes relations toxiques, « Tu n'as rien de spécial, t'es difficile à aimer, personne ne t'aimera plus que moi », que j'ai fini par le croire. Croire que je ne méritais pas le bonheur puis que je valais moins que les autres. Mais pourtant, me voilà avec une belle carrière, une fille en santé que je n'échangerais pour rien au monde puis un chum qui m'aime. Mais le vide dans mon cœur, lui, il est encore là. Et à chaque fois que je prenais ma guitare, je m'évadais pour un instant. De ma tête, du présent, de mes peurs, de mes émotions, mais surtout de mon vide intérieur. Toutefois, aussitôt que je me retrouvais devant les gens, mon corps se mettait à trembler, de tous bords, de tous côtés, comme si elle essayait de fuir l'inconfort intense qui remontait. L'anxiété de performance m'enfermait dans une cage invisible pour tout sauf moi. Mon manque de confiance occupait tout l'espace. On m'a dit que j'étais bonne, je ne le croyais pas. On m'a dit que j'étais touchante, je ne le voyais pas. Il manquait encore quelque chose en moi, quelque chose pour combler ce vide énorme creusé par la souffrance. Puis un jour, en 2019, l'écriture m'a trouvée et m'a sauvé la vie. Je croyais que c'était la musique qui m'avait sauvée quelques années plus tôt. Mais non, ce sont les deux, ensemble. Musique plus écriture. C'est ça qui m'a rendue un peu plus complète, un peu plus vivante. Par hasard, ou peut-être pas, c'était comme si la vie m'avait envoyé le plus beau des cadeaux. Je ne savais pas à quel point ma tête était encombrée et encore moins à quel point je ne m'aimais pas. Je pourrais même dire que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je m'haïssais. Ouf! Quelle noirceur profonde qui m'éteignait à petit feu depuis tout ce temps. Je refoulais toute lumière possible en moi pour laisser plus de place aux autres parce que dans ma tête, tout le monde méritait mieux que moi. J'étais complètement fermée parce que c'était comme ça que j'avais appris à me protéger de tout ce que je ressentais depuis mon enfance. Mon hypersensibilité me faisait ressentir tout le temps, trop intensément. Si tu veux ton exemplaire du livre Là où poussent les lotus pour lire vraiment 20 transformations extraordinaires, écris-moi le mot lotus dans les commentaires.